Excellent. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'assurer, OK, que quand on a justement un épuisement ou quelque chose qui est difficile, d'accepter qu'il faut faire des petits pas. Puis je pense que c'est bon d'accepter de faire des petits pas, même si on n'est pas dans l'épuisement. OK? C'est juste que c'est encore plus important dans ce temps-là parce qu'on a besoin de se prendre nous-mêmes un peu plus avec des pincettes. T'sais? Puis quand on accepte où ce qu'on est, c'est beaucoup plus facile de se rendre où ce qu'on va. OK? Fait que ça m'apporte aujourd'hui sur le sujet de la masterclass qui est de faire confiance au processus, de vous expliquer les phases et vous expliquer comment ça fonctionne et aussi de répondre à toutes vos questions parce que je vais être honnête avec vous, j'avais regardé la dernière masterclass qu'on avait faite sur ce sujet et elle datait un petit peu. Donc, je vais faire en sorte que ça soit vraiment plus clair aujourd'hui. Good? Fait que je veux commencer pour vous expliquer le pourquoi du comment qu'on fait les choses. Parce que moi, quand tu me dis saute, je te demande pas à quelle hauteur, je vais te demander pourquoi tu veux que je saute, right? Comme ça, il y a plus de chances que je le fasse. C'est la même chose pour vous. Je veux jamais que vous faites quelque chose que vous comprenez pas puis qui ne fit pas avec vous. Si on vous suggère quelque chose, vous êtes que ça colle pas avec moi, bien, s'il vous plaît, dites-nous-le. Parce que nous, sinon, on peut pas l'adapter à vous, right? Notre but, c'est que ça soit adapté à vous. Notre but, c'est que ça soit fait pour vous, puis que ça soit justement bon sur le long terme. Si vous ne communiquez pas avec nous, que vous ne pensez pas que ça fait du sens, puis que vous faites juste comme je vais l'essayer, mais je pense pas que ça va marcher, non, c'est sûr que ça va finir par auto-saboter le processus. OK? Fait que nous, on veut que vous nous disiez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On veut en savoir plus. D'où la raison pourquoi on fait ces évaluations-là au début avec vous pour vraiment vous connaître. Puis une des choses qui est différente par rapport à nos services, c'est que nous, on va aller réparer qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. On ne va pas juste aller patcher, on va aller réparer à la base. OK? Puis quand on fait ça, bien, il faut savoir où la base. Je te prends un exemple, Roxane, mais dans le sens que tu parlais justement que pour toi, la phase 1, ça avait été un petit peu plus long à cause de la sphère mind, à cause du mindset des choses qu'on avait à travailler. Mais en travaillant sur la sphère mind, tu peux me faire un pouce vers le haut ou vers le bas si j'ai raison ou pas, mais ça l'a influencé les autres sphères aussi, puis ça fait en sorte que une s'est embriquée dans l'autre. Parce que celle qui bloque le plus fait en sorte qu'elle influence les autres, right? Fait que c'est exactement ça. Dans le fond, que nous, on va venir travailler sur les choses qui sont les plus gros blocages, les plus grosses limites. Puis en travaillant sur une chose principalement, ça va influencer les autres choses. Mais on va quand même faire une base un peu partout, surtout au début, pour bien comprendre, OK, où vous en êtes. Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est que dans la majorité des programmes que moi j'ai fait dans le passé ou que j'ai vu ou que je connais, c'est que souvent, on va juste vous donner un plan selon vos objectifs futurs. OK? OK, tu vas te rendre là, fait qu'on va te donner ce plan-là. Puis là, finalement, des choses ne marchent pas, on ne comprend pas pourquoi. Puis quand on fait ça, bien, on se rend compte qu'après, on met la faute sur nous. Ah, ben là, j'avais un plan, ben là, j'avais un coach, ou ben là, j'avais ci, ça devrait fonctionner. Mais si vous avez des blocages et des limites, des fois, ça ne peut pas fonctionner. OK? Puis ce n'est pas de votre faute, c'est à cause qu'on n'a pas été à la base du problème. OK? C'est ça que je veux qu'on gère puis qu'on vous explique en tant que tel aujourd'hui. OK? Fait que pour vous rendre où ce que vous voulez vous rendre, il faut deux choses. OK? Quand vous voulez aller dans une destination avec votre GPS, qu'est-ce que vous faites? On le programme. On écrit une destination, right? Fait que tu ouvres ton GPS puis tu écris où tu veux aller. Puis qu'est-ce que ton GPS fait? Bien, il connaît ta position. Puis si c'est pas ça que tu veux utiliser une autre position puis tu le changes. Ça, on comprend tout ça. Mais là, dans la vie, quand on veut aller à quelque part puis qu'on a un objectif, on essaie d'aller à cet objectif-là comme ça. On ne sait pas où est-ce qu'on est, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on se demande pourquoi on n'atteint pas notre objectif. Right? Fait que souvent, quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on fait la rencontre mindset. C'est pour ça qu'on fait un questionnaire qui est in-depth au début. C'est pour ça qu'on vous pose cette question-là. Parce que nous, on ne veut pas le savoir pour vous. Moi, je ne suis pas là pour mettre des mots dans votre bouche. Moi, je suis là pour vous aider à vous reconnecter à votre intuition. C'est pour ça que la phase 1 est super importante parce qu'elle enlève, en fait, les blocages qui vous bloquent à entendre cette intuition-là. Puis ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous voyez
Ah, ça ne fonctionne plus. Ah, ça ne fonctionne plus pour moi. Parce que vous voyez votre valeur et vous êtes capable de faire comme OK, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Parce que ça, c'est un blocage que j'ai en ce moment. OK? Fait que merci, Maude, d'avoir participé. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est savoir où ce qu'on est. Puis c'est pour ça qu'on fait ces évaluations-là. OK? Fait que je sais que c'est chiant de noter sur Chronometer. OK? Moi aussi, je trouve ça chiant. Tout le monde trouve ça chiant. On aime mieux pas le faire. Right? Mais à un moment donné, quand tu le fais, ça devient plus un automatisme. Puis la raison pourquoi qu'on veut que vous le fassiez, c'est qu'on veut que vous sachiez exactement ce que vous êtes. Nous, on ne peut pas vous aider si vous n'êtes pas vulnérable, réaliste avec vous-même. OK? Parce que des fois, on est comme, moi, je mange santé. Manger santé, c'est large. OK? Soit que tu peux être comme moi avant, puis manger santé veut dire que tu as un trouble alimentaire. Et c'est trop santé. Puis que c'est même pas bon. Puis que c'est pas assez, en fait. Puis souvent, la majorité des femmes qui viennent nous voir ne mangent pas assez. Puis la majorité des femmes qui se trouvent ici ne mangent pas assez. Qui est venu ici, qui a eu son éval, qui mangeait trop? OK? Genre, si je pouvais mettre un bruit de criquet, c'est ça que j'aurais mis. Fait que c'est ça le problème. On s'est fait dire arrêtez de manger, eat less, move more. OK? Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a brisé notre métabolisme, puis qu'on a mangé de moins en moins, puis 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 de moins en moins. OK? C'est ça qu'on veut continuer à faire. Ce qu'on veut faire, c'est réparer les pots qu'on a cassés avec notre métabolisme. OK? Fait que pour ça, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous faites en ce moment. Parce que si on fait juste vous donner quelque chose, on ne va pas partir de où vous êtes. OK? Ensuite, c'est par rapport à ce que vous voulez vous rendre. Fait qu'en général, comment on va fonctionner? Puis là, en ce moment, je vais parler de la phase body parce que c'est plus dans le concret, puis après, on va aller dans la phase mind, puis dans la phase soul pour les 3 sphères. OK? Pour les 3 phases aussi. Fait que dans la sphère body, l'objectif de la sphère body, c'est de vous rendre vraiment, vraiment, vraiment in sync avec vos besoins. Que vous comprenez c'est quoi le biofeedback. OK? Qui trouvait ça chiant un peu le check-in au début? Non? Good. Bon, merci Sabrina. Bon, on est honnête, là. Vous avez le droit de le dire que c'est chiant. Je suis cool là, avec ça. OK, ça me dérange vraiment pas. Mais pourquoi? Qui sait maintenant à quoi ça sert et à quel point c'est utile? Right? Quand tout d'un coup, tu vois ton biofeedback, puis là, tu es comme, j'étais à 8, puis là, je suis à 5, puis là, tu es comme, ouh, OK. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, ça te permet de te poser des questions puis comprendre les signaux que ton corps t'envoie. Mais nous, ce qu'on fait apprendre dans la vie de tous les jours, c'est non, tu as des cravings, t'es pas bonne, t'es méchante. C'est pas bon, des cravings, right? On dirait que je pensais à c'est méchant les roues, c'est méchant. En tout cas, whatever it is. Pour ceux qui sachent quoi tu parles, voilà. En tout cas, je reviens à mes moutons. Fait des cravings, c'est juste que ton corps te parle. Être fatigué, c'est juste que ton corps te parle. Avoir une humeur de merde, c'est que ton corps te parle. OK? Fait que quand tu vois ça, tu es comme, ouh, comment que je peux améliorer ça? Fait que c'est pour ça qu'on vous demande de faire ça. OK? De gérer votre temps, de regarder les choses, de voir qu'est-ce qui fonctionne, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi qu'on vous pose des questions? Parce que qu'est-ce qui fonctionne, on ne va pas le changer, on va le garder. OK? Si vous fonctionnez d'une certaine façon, puis que ce n'est pas la façon que nous, on enseigne au début, on ne va pas vous mettre notre façon dans la gorge. On va faire en sorte que, hey, ça marche, on va le garder. L'affaire, c'est que si on parle de l'entraînement, si toi, tu t'entraînais à tous les jours et tu pensais que ça marchait pour toi, c'est que souvent, tu ne t'entraînais pas efficacement. Puis que quand tu fais le programme d'entraînement de la manière qu'on vous le montre, tu te rends compte que tu peux avoir des résultats en t'entraînant moins. Puis souvent, tu trouves le temps de faire d'autres choses comme du yoga, des étirements, un autre sport, quelque chose que tu aimes, de la marche, du hike, puis de faire en sorte que tu es comme, hey, dans le fond, la seule raison pourquoi je voulais m'entraîner à tous les jours, c'est que je pensais que c'était la seule façon d'atteindre mes objectifs. Fait que des fois, on va aller. J'ai juste obtenu dans la tête, mais c'est pas ça, pas en tout que je veux dire. C'est aller mettre un doute sur ce que vous faites en ce moment. Parce que si tout ce que vous faisiez en ce moment fonctionnerait, on ne serait pas ensemble ici ce soir, right? Fait que c'est juste de voir est-ce que ça te sert vraiment par rapport à ce que toi, tu veux aller. Puis c'est de t'aider à comprendre les actions que tu mets. Parce que des fois, on porte des actions, on pense qu'ils sont alignés, puis ils ne sont pas toujours. Mais nous, on n'est pas là pour te dire fais ci, fais ça, fais ça. Mais c'est sûr que nous, on a une méthode qui a fonctionné pour beaucoup de femmes, puis on va t'expliquer comment. Puis si toi, tu veux continuer de t'entraîner à tous les jours, puis on va t'aider à le faire de façon qui ne va pas être vraiment mauvaise pour ton corps, qui va faire en sorte que tu récupères. Parce que nous, on ne va pas faire quelque chose qui va être mauvais pour toi. Make sense? Fait que notre but, c'est tout le temps faire en sorte que ça soit
less is more. Le moins que tu peux en faire avec le plus de résultats, OK? Parce qu'on veut plus de temps pour faire d'autres affaires, OK? Fait que côté nutrition, nous, on a des calculs, OK? Puis les calculs nous disent à peu près, OK, selon votre activité, selon ce que vous faites, combien de calories que votre corps devrait brûler dans une journée, si on parle niveau calories, OK? Fait que nous, on veut au moins se rendre là. Mais il y a certaines clientes qui se rendent là puis qui continuent à perdre du gras, qui continuent à améliorer leur truc. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que moi, le calcul, ça me disait, Claudia, tu devrais manger 2400 calories, 2300 calories. Puis finalement, j'en mange 2700 parce que mon activité est plus haute, ma masse musculaire est plus haute. Plus que ta masse musculaire est haute, plus que tu brûles de l'énergie, plus que tu deviens une machine à perdre du gras. OK? Fait qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on veut, pas juste se fier au nombre, mais se fier aussi à l'évaluation qu'on va faire de ton corps. Il y a 3 possibilités dans la phase 1. Puis là, je vais être super honnête puis vulnérable avec, pas vulnérable, super honnête avec vous, puis franche, excuse-moi, pour m'assurer que vous comprenez. Il y a ce que tout le monde veut. Comme un peu Roxane, excuse-moi, t'es la personne que je prends aujourd'hui en exemple. Fait que, comme Roxane qui perd du gras dans la phase 1 puis qui est comme, yeah, tout va bien, c'est le fun, je suis contente. OK? Même chose avec Tricia, même chose pour beaucoup de clients qui sont venus avec nous. OK? Pas tout le monde qui arrive à ça. Nous, notre objectif, c'est que tu prends pas de gras et que tu perds pas de gras. OK? Notre objectif, c'est qu'on mange plus, souvent le double de ce que tu mangeais avant, puis que ton corps reste pareil en le faisant de la bonne façon. Right? Parce que ça, c'est ça l'objectif. Que ton biofeedback aille mieux. Que tout ce qu'on vous demande dans votre check-in. OK? L'humeur, l'énergie, la performance, et le sommeil, la digestion. OK? Tout ça, ça va être relié à ça, puis c'est ça qu'on veut. On veut que tout ça aille mieux. Fait que si tu manges plus, que tu prends pas de gras, puis que tout ça va mieux, ça vaut-tu la peine comme programme quand même? Right? Même si c'était pas l'objectif voulu. Puis, je sais que des fois, on est comme, non, moi, je m'en fous, je veux juste perdre du gras. Moi, je m'en fous, je veux juste atteindre mes objectifs. Moi, je m'en fous, c'est correct. Mais si tu ne tombes pas en amour avec le processus, ça ne sera pas quelque chose qui va faire en sorte que ça va être durable. Puis, la chose qui va faire en sorte que ça va être la plus durable, je vais en parler dans la portion même par la suite. OK? Mais c'est de comprendre, de faire confiance au processus par rapport à ça. Ensuite, il y a des gens qui, malheureusement, ont un corps qui est vraiment encore plus adapté, puis que des fois, ils vont prendre du poids. Puis souvent, il faut juste faire attention que le poids qu'on prend sur la balance n'est pas du gras en majorité. OK? C'est pourquoi de faire des choses comme un in-body scan, ça peut t'aider à voir, ah, ben oui, j'ai pris 10 livres, mais c'était 10 livres de muscle. OK? Fait que ça, ce que ça va faire, c'est quand tu vas tomber en phase 2, bien, ce poids-là, tu vas le perdre. OK? Parce que tu vas perdre du gras, tu vas garder ta masse musculaire, ça va être plus facile pour toi en phase 2. OK? Fait que souvent, c'est pas du gras. Souvent, c'est de l'inflammation aussi que tu avais qui finit par s'en aller. Puis, dites-vous, si vous mangez le double aussi, tu as plus de bouffe dans ton corps. Fait que si ton poids vacille de comme 5 livres, ça ne veut pas dire que c'est du gras non plus. OK? Je vais juste vous expliquer aujourd'hui. Es-tu là, ma livre de gras? Non, OK. Tu as une livre de gras, là, d'habitude, j'en ai une, mais Joe, il l'a pris l'autre fois. OK? C'est genre gros de même. OK? Il faut que tu manges 2800 calories de plus que qu'est-ce que tu dépenses dans une journée pour réussir à accumuler ça. OK? C'est comme pratiquement impossible. Fait que le but, c'est juste que tu comprennes que ça ne va pas tout gâcher tes résultats, que ça ne va pas comme faire en sorte que tu n'arrives pas à ce que tu veux. Parce que, anyway, si ton métabolisme était brisé, tu ne serais jamais arrivé où ce que tu voulais, sauf par manger vraiment, vraiment, vraiment moins. Puis à ce moment-là, à un moment donné, ton corps aurait bloqué parce que, comme je dis, tu as perdu le droit de perdre du gras. Pourquoi? Parce que ton corps va se mettre en mode économie d'énergie, se met en mode protection. OK? C'est là que tout influence, l'humeur, la digestion, puis non, non, non. Fait que la phase 1, des fois, c'est chiant, des fois, c'est le fun. Si tu perds du gras dans la phase 1, je ne sais même pas pourquoi tu as hâte d'aller dans la phase 2. OK? Puis, je ne parle pas de toi, Roxane, aujourd'hui. Mais comme il y a des clientes, OK, qui perdent du gras dans la phase 1, puis qui me supplient d'aller en phase 2. Puis, je suis comme, pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ça fonctionne déjà. On arrive déjà vers ton objectif. Fait que les phases sont là pour vous aider. C'est le fun d'atteindre chacune des phases, mais il faut garder en tête aussi que votre processus à vous, c'est ce qui est le plus important. OK? De ne pas vouloir
faire en sorte que le processus aille trop vite. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que peut-être ça va être nuisible pour vous parce que vous voulez juste aller à la prochaine étape puis pas accueillir cette étape-là en tant que telle. OK? Fait que le but de la phase 1, c'est reconnecter avec vos signaux, créer les bases. OK? Fait que s'assurer que les routines soient en place au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'entraînes 3 jours. Tu peux être resté à 2 jours ou n'importe quoi. OK? Il n'y a pas de one size fits all pour ça. Le but, c'est vraiment, vraiment que tout soit constant, que tout fonctionne pour toi, que tout soit enlevé des stresseurs. La phase 1, c'est de faire en sorte qu'on t'enlève tes blocages. OK? C'est vraiment ça le but au niveau du physique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la phase 1 au niveau du physique pour faire confiance au processus? S'il y en a qui vous viennent, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les écrire dans le chat, vous pouvez vous démouiller maintenant. Si ça arrive, réécrivez-les, puis on va revenir. OK? Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis en passant, si vous avez des questions, sûrement que quelqu'un d'autre aussi se pose la question. OK? Moi, j'en ai une. Let's go! Ben, en fait, je pense que j'en avais comme déjà glissé un mot, tu sais, que je te disais, ça se peut-tu que, en fait, ben, je suis à phase 2, mais, parce que je chialais à cause que j'avais pas de résultat à phase 2. Mais je me disais, ça se peut-tu que j'ai, comme, passé à la phase 2 trop rapidement, mais qu'au final, mon corps n'était pas prêt, je sais pas pourquoi. Même si mon biofeedback était tout parfait, je sais pas. Bien, ça se peut. Tu sais, comme qu'on t'avait parlé, 4 semaines, c'est vraiment rare que les gens vont passer à la phase 2 en 4 semaines. C'est comme, t'es la femme avec qui on a eu la phase 2 la plus rapide. Puis dans le fond, nous, c'est qu'on s'assure d'avoir au moins comme un minimum 2 semaines, que tout va bien, que le biofeedback va bien, que le corps reste stable. Mais dans certains cas, c'est préférable de le faire pendant 4 semaines aussi. OK? Fait comme, peut-être, mais en tant que tel, c'est pas perdu, puis le reste, c'est pas annulé parce que là, ce que tu fais fonctionne quand même. Ça fonctionne sur d'autres plans. Tu vois, quand on va réaugmenter les calories, puis à ce moment-là, il y a d'autres choses qui vont fonctionner. Puis je pense que Steph m'avait dit qu'on avait des mesures qui changeaient, on avait des choses qui changeaient, juste pas aux endroits que toi, tu pensais que ça allait changer aussi. Puis ça, on peut pas faire de spot reduction, malheureusement. C'est ça qui est comme dommage en tant que tel. Mais la chose qui fonctionne le plus pour le spot reduction, c'est d'avoir de la masse musculaire en dessous de ça qui va faire en sorte que c'est plus ferme, OK? Parce que les deux ne se transforment pas l'un en l'autre. Des fois, on pense ça, mais c'est vraiment, il faut perdre du gras puis prendre de la masse musculaire. Puis, dans le fond, s'assurer que quand on va remonter, tu sais, moi, j'ai une cliente que, comme j'avais expliqué, elle avait fait une body scan, puis elle avait fait une cote, ça n'avait pas vraiment baissé, mais dès qu'on a remonté les calories, là, ça l'a changé. Fait que des fois, le corps réagit bizarrement tant qu'on fait confiance au processus puis qu'on fait les choses, tout va bien. L'affaire, c'est que des fois, quand on va tomber en phase 2, puis je vais en parler un peu plus à la phase 2, les gens vont avoir tendance à changer leurs habitudes. Toi, je sais que c'est pas ça que tu as fait, mais c'est des fois qu'on vous donne un déficit calorique, puis vous vous mettez à réduire vos pas, miss des workouts, et changer vos habitudes de vie, bien, peut-être que le déficit calorique n'est plus existant, en fait. Fait que ce qui fait en sorte que la phase 2 ne fonctionne plus. Mais toi, je sais que c'est pas ça. Fait que, tu sais, à ce moment-là, comme que Steph elle me dit là, que tout va bien, il faut juste continuer à faire confiance au processus. Ouais, ben là, ça a le plus bougé, là. Fait que, ben, tu sais, ben, je les ai fait dimanche. Mhm. Fait que, ben, tu sais, comme je me répète, mais c'est parce que j'aurais voulu que ça soit fait pour hier, mais Ouais. sainement, c'est pas de même que ça marche, là, mais c'est bon, c'est parfait. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est que souvent, quand on va faire d'autres programmes comme des diètes, du keto, des trucs comme ça, on va voir vraiment rapidement des effets. Mais si vous regardez le nombre de temps que vous avez fait ces efforts-là, puis le nombre de temps que vous avez dû refaire ces efforts-là parce que vous avez repris le gras, puis que, tu sais, ça n'a pas été fait de façon agréable non plus, donc c'est pas sustainable, bien, ça fait en sorte que quand tu regardes dans une vie, ça fonctionne pas. Tu sais, souvent, les programmes, on voit les avant-après, mais on voit pas les après du après. C'est ça qui est triste parce que la majorité des femmes qui viennent nous voir ont déjà fait les efforts, ont déjà fait ces programmes-là, ont déjà fait ces choses-là, puis ça n'a pas tenu, ça n'a pas resté. Right? Fait que nous, notre but, c'est que tu ailles à faire ça. Peut-être que ça va être plus long, mais ça va être soutenable sur le long terme. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de focuser sur d'autres choses. Moi, ce qui m'a énormément aidé dans mon processus,
c'est que quand moi, je focusais sur une perte de gras, je me sabotais tout le temps parce que tu n'es pas dans un mindset d'abondance, tu es dans un mindset de manque, tu es dans un mindset de perte, tu es dans un mindset de rapetisser, pas de t'expand, de devenir plus grande, de devenir plus forte. Fait que focus sur d'autres choses. Devenir plus forte, devenir plus performante, améliorer certains aspects de ta vie. Puis en faisant ça, puis en focusant sur les bienfaits que ça a, tu vas faire les autres choses plus naturellement. Ça va faire en sorte que tu vas voir les résultats plus parce que le stress de ne pas avoir des résultats, des fois, cause le blocage des résultats comme on avait discuté au Office Hour. Mais je suis contente que ça se mette à bouger. Il faut juste continuer. Ça prouve le live d'aujourd'hui. Parce que des fois aussi, là, je parle un peu plus de la phase 2, là, mais si je vais faire phase 2, body 3, ça va être plus simple, je pense, ça va couler, puis on va revenir au même. OK? Fait que dans la phase 2, dans le fond, une fois que toutes tes bases sont faites, fait que tu es capable d'écouter ton corps, tu es constante, OK? Tu comprends les signaux de ton corps, tu n'as plus de blocage, c'est-à-dire que ton biofeedback va bien, OK? Puis une fois qu'on a tout ça, là, on peut ajouter un stress. Parce que la phase BU, si ton objectif, même si c'est une prise de masse ou même si c'est une perte de gras, OK? Dans les deux cas, on a quand même un stress. Si on sort de ta maintenance, c'est un stress pour ton corps. Est-ce que ça veut dire que c'est un stress qui va comme oh non, là, il ne faut pas commencer à avoir peur du stress. OK, les girls, le stress, c'est normal. Le cortisol, c'est normal. Comme les humains vivent avec le stress, dans le sens que pour changer, il faut que tu imposes au stress, puis il faut que tu récupères de ce stress-là, right? Mais si tu es déjà stressé à côté, qu'on rajoute un stress, c'est là le problème. OK? Et là, une fois qu'on va avoir descendu ton stress, là, on peut passer à la phase 2 puis ajouter un petit stress puis savoir que tu vas être capable de récupérer de ça. OK? Fait que c'est pour ça que dans la phase 2, on s'assure que ça soit d'une façon qui fonctionne pour toi. Il y a tellement de façons de le faire. On peut le faire par augmenter l'entraînement. Si pour toi, c'est ça ton objectif. Je veux dire, si dans la phase 2, tu as un autre objectif puis tu es venu chez nous plus le côté même, le côté objectif, le côté le côté routine mise en place, puis devenir plus efficace dans la vie de tous les jours, bien, on n'est pas obligé de faire un 17 calorique ou n'importe quoi comme ça, right? OK? C'est juste que je te parle comme la majorité des femmes, on veut tout le temps une perte de gras ou une prise de masse, right? Fait que, comme dans ça, bien, à ce moment-là, il faut juste s'assurer que les choses que tu as créées dans la phase 1 continuent dans la phase 2, OK? Qu'on ne les réduise pas même si on va changer les choses. Fait que si on diminue les calories, OK, sache que tu as le droit quand même d'avoir de la liberté alimentaire. Les principes qu'on vous apprend dans la phase 1 restent. OK? C'est pour ça qu'on a fait des lives express sur les volume foods, s'assurer que vous mangez une bonne quantité de nourriture quand même. OK? Parce que souvent, on s'habitue à manger 2 fois plus. Puis là, quand elle arrive dans la phase 1, vous perdez du gras avec plus de calories que vous mangez quand vous êtes arrivé, mais vous trouvez quand même que c'est bas. Puis je trouve ça vraiment drôle des fois parce que c'est comme te rappelles-tu combien de calories tu mangeais quand tu es venu nous voir? C'est comme, ouais, OK. Fait que, you're good, OK? Puis on ne regarde pas ça pour toute la vie. Le but, c'est pas de revenir comme tu étais avant, puis de descendre tes calories pendant 2 ans, puis juste attendre que quelque chose arrive. Non, c'est de faire des phases accélérées qui vont fonctionner. Ensuite, on fait des pauses, OK? Puis dans ces pauses-là, le but, c'est de faire en sorte que ton métabolisme se réadapte pas à la baisse. OK? Fait que faire en sorte que, est-ce qu'on va détruire ton métabolisme? Non, parce que nous, il n'y a rien qui fait qu'il détruit ton métabolisme. OK? Nous, tout ce qu'on fait, c'est en gardant ton métabolisme en tête pour s'assurer que ça fonctionne, que ta santé hormonale va bien, que ta santé digestive va bien, que ta santé globale aille bien, puis t'assurer que bien, ça puisse t'aider dans les autres sphères de la vie par la suite. OK? Fait que la phase 2, c'est quoi? C'est d'être capable d'atteindre activement la version de toi que tu veux être. Fait que c'est une phase où on va un peu plus mettre des stresseurs que tu vas être capable d'accepter, que tu vas être capable de récupérer. OK? C'est la même chose pour la sphère mind, dans le sens que si on a défait les blocages puis les trucs comme ça, dans la phase 2, on va un peu plus te pousser à aller vers tes objectifs de ce que tu veux dans les autres sphères. OK? Puis c'est ça qui est super important. Parce que si tu ne passes pas à l'action, bien, c'est là que ça va faire en sorte que tu vas être comme « Ah, dans 10 ans, je veux faire ça. » Pas dans 10 ans. Tous les rêves que tu veux atteindre, tu peux les atteindre demain matin. OK? J'exagère, là, mais comme souvent beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. OK? C'est quoi l'autre fois? J'ai retrouvé un agenda Clever Fox, OK? Que j'avais écrit en 2022. Puis là-dedans, j'avais écrit que dans 10 ans,
je voulais aller en Afrique. Puis là, je m'en vais en Afrique en janvier. OK? Fait que c'est super powerful de comme les choses que tu penses qui sont tellement loin sont souvent plus proches que tu le penses. Il faut juste que tu commences à prendre des actions là-dessus. OK? Fait que pour faire confiance au processus dans la phase 2, il faut que tu t'assures que les choses fonctionnent pour toi sur le long terme. Que ça soit une méthode, tu sais, ça peut être quelque chose qui est un peu plus un stretch, mais il ne faut pas que ça soit tellement un stretch que tu es comme, voyons, c'est pas viable pour moi. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Sûr? Good. Parce qu'on veut que la phase 2 aussi soit viable sur le long terme, puis vous apprenez comment le faire, dans le sens que vous pouvez continuer à le faire par la suite. OK? Puis la phase 3 niveau body, c'est de faire en sorte que vous êtes autonome dans cette sphère-là, que vous sachiez comment faire la phase 1, la phase 2, puis que vous n'ayez plus besoin de chronomètre. OK? Le but, c'est ça, que vous n'ayez plus besoin de noter, que vous n'avez plus besoin de calculer. OK? Vous pouvez le faire comme moi une fois de temps en temps pour vérifier que vous n'êtes pas trop dans le champ puis que vous ne recommencez pas une phase 1, right? Mais juste vous assurer que tout va bien puis comme que vous allez être capable de le voir comme ah, tout d'un coup, je recommence à avoir des symptômes de SPM. Cool, je vais noter. OK, ben là, c'est descendu. Cool, je vais leur remonter. Que tu sois capable de comprendre ton corps puis de manger intuitivement. OK? Parce que des fois, les femmes peuvent venir au début puis faire de l'alimentation intuitive dès le jour 1. C'est juste que tu as comme perdu le droit de faire l'alimentation intuitive si tu n'es pas capable d'être intuitive. Puis intuitive veut dire écouter les signaux de ton corps. Right? Fait que nous, on veut te réapprendre les signaux de ton corps. On veut s'assurer que tu n'aies plus besoin de noter, que tu n'aies plus besoin de chronomètre, que tu n'aies plus besoin que nous, on te dise on baisse les calories, on monte les calories. C'est pour ça qu'on veut créer cette autonomie-là pour que tu puisses continuer à atteindre tes objectifs une fois que tu l'as atteint complètement dans la phase 2. Aussi, c'est de remonter puis s'assurer qu'on puisse garder ça sur le long terme pour toute ta vie. OK? C'est pour ça qu'on garantit les résultats par la suite parce qu'on sait que tu ne reviendras pas à la case départ parce que tout ce qu'on va avoir fait, ça va avoir fait pour s'assurer que ça soit maintenable dans le temps. OK? Fait qu'à ce moment-là, la phase 3, c'est super important parce qu'on remet ton métabolisme sur plate. Je commence mon chrono de là. Love it, Patricia! Comme, c'est de remettre tout sur une bonne base solide pour faire comme, OK, peut-être que pendant ma phase 2, je m'entraînais 4 fois, mais là, je pense que si je pense à combien de fois je pourrais m'entraîner toute ma vie, ça serait vraiment plus réalisable 2. OK, comment que maintenant on va modifier tes calories puis ton entraînement pour que ça fonctionne? Peut-être que, genre, tu sais, tout ça fonctionne un dans l'autre, puis que tu comprennes que ben, si tu décides d'augmenter ton activité, il faut augmenter ta nutrition. Si tu décides de descendre ton activité, c'est correct, ça arrive. Il faut aussi descendre un petit peu plus la dépense énergétique, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre corps, OK? De comprendre ça, puis d'être capable de le faire pour toi-même, pour toute ta vie, puis d'inspirer les autres par la suite à faire du même. Ça, c'est pour la sphère body, OK? Puis dans tout ça, ben, on inclut de pouvoir bien bouger sans douleur, de pouvoir être mobile, de pouvoir avoir du fun dans les activités que toi, tu veux faire, puis d'atteindre des objectifs que toi, tu veux. OK? Qu'est-ce qui est important pour toi? Que ça te motive? Toi. Puis toi, tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit de vouloir quelque chose, puis finalement vouloir d'autres choses après. Puis c'est super correct. Des fois, tu penses que tu t'en vas en Californie, mais tu bifurques, puis tu t'en vas, je sais pas, moi, en Arizona, puis tu restes là. Les deux destinations sont aussi cool. Il n'y a pas de mauvaise chose. OK? Peut-être ce que tu voulais avant, c'est plus ce que tu voulais maintenant. C'est pour ça que revoir tes objectifs souvent, c'est quelque chose qui est super important parce que ça va te faire compte de comme OK, ben je suis en train de vouloir quelque chose que c'était la moi d'avant qui voulait, puis que c'est plus la moi de maintenant. Peut-être qu'avant, tu voulais focuser sur la perte de gras, maintenant, tu veux focuser sur la perte la prise de masse. Peut-être qu'avant, tu voulais focuser sur, je sais pas, le cardio, maintenant, tu veux focuser sur la force. Peu importe, OK? Comme moi, souvent, je vais changer par rapport à comment que je me sens, puis c'est correct. Puis nous, on est là pour adapter le plan pour vous, selon vous, qu'est-ce que vous aimez, puis selon vos passions, puis selon qu'est-ce que votre homme vous dit. Make sense? Avez-vous des questions sur la phase 2 puis sur la phase 3? Body. Non? Ou vous êtes trop gêné? Monica, as-tu une question? Je te vois de même, genre, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Ben, quand tu parles, mettons que la phase 2 est stressante, moi, je vois plus la phase 3 encore plus stressante parce que c'est là que j'inspirais plus ce que je mange. Tout, on dirait que ça me sécurise, là, tu sais, comme, je sais pas. Ouais, La mais fin de t'en as. semaine, quand je le fais push, là, ben,
quand je le fais pas parce que je c'est pas tout le temps, en tout cas, je sais pas tout le temps comment rentrer tout ça, là. Mais, tu sais, on dirait que la phase 3, je sais que quand je vais être rendue là, tu sais, probablement que ça me stressera pas, mais je sais pas. Exactement. Quand tu vas être rendu là, puis souvent, tu sais, moi, j'ai une cliente qui est avec moi justement depuis un petit bout parce que ses objectifs changeaient tout le temps, puis qu'on continuait de travailler ensemble selon ses objectifs, right? Dans le sens que l'objectif qu'on se met au début, comme je t'ai dit, si ça évolue, puis que tu changes d'objectif, bien, nous, on va être là pour t'accompagner tant que tu en as besoin, right? Puis, à Mané, ben, on a juste fait une cote intuitivement, puis on lui a montré comment faire parce qu'elle avait déjà fait 2 cycles de cote de phase 2. Puis on va faire comme, OK, prochaine fois, on va faire une cote sans utiliser qu'un autre. OK? Fait que peut-être que des journées, une fois que tu l'utilises, les autres, tu ne l'utilises pas, puis tu es capable de le voir. Fait que ça, c'est plus quelque chose de comme une fois que tu es à l'aise, puis une fois que ça fait un petit peu plus longtemps, tu vas être capable de le faire intuitivement. Parce que naturellement, tu vas reconnaître les aliments, tu vas savoir qu'est-ce que c'est une journée dans le nombre de calories que tu mangeais avant. Ça va tellement être habituel pour toi, ça va devenir une seconde nature, puis tu n'y penseras pas. OK? Fait que le problème avec ça, c'est qu'est-ce que moi est arrivé cette année, c'est que je me suis trop habituée à Claudia en déficit. Fait qu'à ce moment-là, quand j'ai remonté mes calories, je n'ai pas calculé pour m'assurer que j'étais remontée. C'est ça l'erreur. Quand tu changes d'une phase à l'autre, c'est super important de rechecker et de refaire un check-up avec toi-même. OK? Parce que tu vas t'être habitué à l'autre. Fait que tu vas peut-être avoir l'impression que tu manges plus, mais plus ne veut pas dire assez. OK? Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été en déficit calorique trop longtemps. Puis que là, j'ai recommencé à avoir des douleurs au niveau de mes hormones puis mes choses comme ça. Puis là, tout est réglé parce que là, je remange assez. Puis c'est drôle, de plus, ça fait combien de semaines que je vous ai dit dans les vocaux que ça fait genre 1 mois, genre à peu près? Puis depuis que j'ai remonté, j'ai perdu du gras et de l'inflammation. OK? Fait que des fois, on a peur parce que tu tombes en phase de gras, puis là, t'es comme non, 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 je veux pas remonter, puis remonter. Finalement, ça se passe super bien. OK? Fait qu'il faut juste avoir confiance au processus. Le poids sur la balance, majoritairement, ça veut rien dire. OK? Parce que c'est impossible que je mange plus puis que j'aille perdu comme 5 livres de gras. J'ai sûrement perdu 5 livres d'inflammation parce qu'en mangeant moins, j'étais stressée. Ça faisait en sorte que j'avais l'air d'avoir plus de gras. Fait que si ça te stresse en ce moment, c'est correct parce qu'on n'est pas rendu là. Puis que quand tu vas être rendu là, ça va juste être naturel pour toi. Puis pour celles qui arrêtent avant qu'on finisse leurs objectifs, ben c'est juste qu'on va faire cette phase-là accélérée pour s'assurer que si tu t'en vas, ben tu t'en vas au moins avec les outils pour être capable de garder les résultats que tu as eus. T'sais? Fait que c'est pour ça que c'est super important pour nous de faire ça. D'autres questions? C'est une super belle question en passant, Monica. Good. Maintenant, la sphère mind. OK? La sphère mind, c'est une sphère qui est super importante. Puis c'est qu'on parle tout le temps de mindset. C'est quoi le mindset? C'est quoi ça, dans le fond? Un mindset, c'est d'avoir un mindset sur quelque chose. OK? Fait comme je te disais au début, c'est d'avoir un objectif au moins, de savoir comment que tu vas te rendre là. C'est d'être capable de parler de ton objectif au présent. Capable de parler de ton objectif au positif. Depuis te taper sur la tête. Le but de la phase 1, c'est de devenir ta meilleure amie. Le but de la phase 3, si je vais vraiment, vraiment plus loin, c'est de faire en sorte que comme, tu sois capable de toi-même contrôler tes pensées, que tu sois capable de toi-même te sortir de ta zone de confort, que tu sois capable de toi-même inspirer les autres par ton mindset, que tu sois capable de toi-même voir que, oups, là, Colin, j'allais répondre avec mes blessures. Ou là, oh, je suis plus dans mon nom. Tu sais, de juste comme avoir ces insights-là par toi-même, puis d'être capable par la suite d'inspirer les autres à propos de ça. OK? Parce que toutes les femmes qu'on crée, nous, notre but, ma mission de vie, c'est d'élever la conscience mondiale. OK? Puis là, tu vas me dire, c'est peut-être une très grande mission. Oui, je comprends. Je ne peux pas faire ça toute seule. Fait que, plus que je l'élève des consciences, plus que vous allez l'idée en exemple. C'est ça que je veux créer, des leaders. Je ne veux pas créer des gens qui ont besoin de moi. Je veux que vous compreniez que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Je veux que vous compreniez que vous allez être capable de l'idée par la suite, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit vos clients, peu importe, que vous soyez un exemple, parce que je vois trop souvent des gens essayer d'aider les autres avant de s'aider soi-même. Puis ça fait en sorte que tu ne vas pas partir de l'amour. Tu vas partir
de vouloir remplir un vide à l'intérieur de toi par l'autre personne. Puis ça paraît peut-être harsh, mais comme dès que tu remets vraiment tout à toi, tu vas faire les choses sans avoir d'attente. Tu vas faire les choses sans avoir d'expectation. Sans te dire, mais Colin, je l'ai tellement aidé, elle devrait comme être reconnaissante. Ça ne va pas partir de là. OK? Fait que c'est pour ça de s'aider soi-même, de comprendre que c'est toi la première priorité dans ta vie. C'est ça le but. OK? Fait que dans la phase 1, le but, c'est de défaire tes blocages puis de voir d'où viennent tes patterns. Est-ce que ça vient de ta confiance en toi? Est-ce que ça vient de ton self-worth, qui est deux choses différentes? On a des lives là-dessus, right? Est-ce que ça vient des patterns que tu avais quand tu étais jeune? Est-ce que ça vient de certaines choses qui font en sorte qu'en ce moment, tu te bloques encore et encore et encore dans ton processus? OK? Parce que souvent, on va penser qu'on a besoin d'un nouveau truc, d'un nouveau, comme par rapport aux entrepreneurs, ils pensent tout le temps qu'on a besoin d'une nouvelle façon de vendre, right? Comment défaire les objections, comment faire toutes ces choses-là. Et tu n'as pas besoin de défaire des objections si tu connais la personne puis que tu es la personne qui peut l'aider. OK? Comme si tu as des objections à ce moment-là, c'est peut-être juste pas la cliente ou que la cliente est juste pas prête. Puis moi, avant, OK, si on recule à genre 2 ans, bien, c'est ça que je pensais. Puis je pensais justement, moi, je voulais la transformation plus que mes clientes le voulaient. Puis vous, ici, vous êtes fucking motivés, puis je ne sais pas comment vous avez vu justement la conversation, à quel point que quand il y a quelqu'un qui écrit, bien, tout le monde essaie de l'aider, puis comment c'est le fun, puis comment c'est une belle communauté. Mais comme ça, c'est parce que je ne suis pas votre sauveuse. Right? Vous êtes venu ici pour vous sauver vous-même. Puis c'est ça la différence. Dans le sens que vous êtes ici pour le faire pour vous-même. Puis nous, on ne peut pas le faire pour vous, mais nous, on est là pour vous donner tous les outils. Puis le mindset, c'est de comprendre où vous en êtes réellement. C'est quoi qui vous bloque réellement? D'être honnête avec vous. C'est tough, là. Moi, le moment que je me suis rendu compte que c'était moi qui me bloquais, OK, parce que j'aimais le chaos, que j'haïssais la stabilité, ça a été tough à avouer, là. Tu sais, parce que ton ego était comme, mais non, mais c'est pas ça la raison, il y a plein d'autres choses, c'est parce que telle l'affaire. Puis quand tu te rends compte que tu es capable d'aller derrière ton ego, c'est fou à quel point que tu évolues plus vite. Puis nous, c'est ça notre job, c'est de t'aider à t'enlever de ton propre chemin. OK? Fait qu'au niveau du mindset, d'être capable d'avoir des pensées positives, d'être capable de reprogrammer ton cerveau pour que tu arrêtes de te taper sur la tête puis que tu arrêtes de vivre du stress constant. Quand tu vis de l'anxiété, c'est que quelque part dans ton âme te crie qu'elle n'est pas alignée puis qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans ta vie. OK? Fait que c'est vraiment important que tu écoutes ces signaux-là, que tu ne les juges pas, que tu ne juges pas tes émotions, que tu ne juges pas comme toutes les informations que ton corps te donne. C'est ça qu'on essaie de t'apprendre dans la phase 1. Au niveau émotionnel, OK, ça me met en colère. Pourquoi? C'est quand on se pose la question, pourquoi ça me met en colère? Bien, je suis juste en crise, là, il ne devrait pas faire ça. Pourquoi ça te met en colère? D'être capable de t'observer. OK? Parce que quand tu deviens une observatrice de toi-même et non juste une méchante qui est tout le temps en train de faire ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça marche pas, ça, je suis pas capable. Tu es capable de comprendre qui tu es vraiment. Tu es capable de te connaître. C'est ça le but ultime, de te remémorer qui tu es, de savoir qui tu es. OK? Fait que dans le mindset, le but jusqu'à la phase 3, c'est de faire en sorte que tu sois capable de reconnaître tes patterns puis de ne pas les laisser venir à toi. Que tu sois capable de t'émanciper de ça, d'influencer les autres, OK? De plus être stressé, d'être capable d'être dans le être et pas le faire, OK? D'être capable d'avoir les deux, il faut quand même passer à l'action aussi des fois, mais d'être capable de revenir à soi, de ne pas tout le temps être dans le go, 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 de ne pas être tout le temps dans les il faut que, d'être dans ça, c'est ce que je veux, puis voici comment que je vais être capable de l'atteindre, OK? D'avoir des timelines qui fonctionnent avec toi. Fait que le mindset, c'est d'avoir un mindset qui est positif. Fait que dans la phase 1, le but, c'est de défaire toutes les limitations et les blocages par rapport à ça. OK? Dans la phase 2, c'est de reconnaître, OK, j'ai mon point A, j'ai mon point B. C'est qui la personne que je dois devenir pour atteindre tout ça? Puis c'est de devenir cette personne-là dans la phase 2. De devenir la personne qui a le mindset qui est capable d'attirer toute l'abondance à tous les niveaux que toi tu veux. D'être cette highest self-là. OK? Puis si tu n'es pas encore là, ben c'est correct parce que le programme, il sert à ça.
Moi, j'ai dû mourir des centaines de fois dans les 5 dernières années. OK? Fait que t'es pas obligé d'être la personne que t'étais v'là un mois, v'là une semaine, v'là 3 ans. Puis notre but, c'est de t'aider à comprendre ça. Le but, c'est de t'aider à briser les murs que tu te mets toi-même. Puis une fois que tu as les murs qui sont brisés dans la phase 2, c'est de recréer pas des murs, mais des chemins pour toi où ce que tu peux te rendre. Right? Et une fois on a fait ça, mais on s'assure que toi, tu sois capable de le faire autonome sur le long terme. Même chose pour le saut. OK? La majorité d'entre vous qui viennent nous voir ne sont pas connectés à son intuition, ne sont pas connectés à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que quand on se demande qu'est-ce que je veux, on n'écoute pas la réponse. On entend la réponse des autres. Mais qu'est-ce que je devrais vouloir? Elle veut ça. Est-ce que moi, je veux ça? Ou comme, la société dit que ça, c'est bon, puis ça, c'est accepté. Cool, je devrais vouloir ça. Right? Qu'est-ce que toi, tu veux réellement? De te poser la question, puis d'attendre la réponse. Puis des fois, on ne le sait pas, puis c'est correct. Puis quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, bien, on expérience. Puis quand on fait des expériences, bien là, oups, ça, j'ai pas aimé ça. Cool, c'est pas toi. Ça, j'ai adoré ça. Cool, on en met plus, c'est toi. C'est d'apprendre à faire l'expérience de la vie pour reconnaître qui qu'on est, se remémorer qui qu'on est vraiment. OK? Pour que, à la fin, dans la phase 3, tu sois 100% aligné. Que tu ne fasses pas les choses parce qu'il faut que tu fasses les choses. Si tu penses qu'il faut que tu fasses les choses, c'est que ce n'est pas toi qui veux ça vraiment. OK? Moi, il ne faut pas que j'aille travailler à tous les matins. J'ai envie d'aller travailler. J'ai envie de venir vous parler ce soir. J'ai envie de le faire. Puis des fois, oui, il faut que tu fasses des choses au début dans ta business parce que tu portes tous les chapeaux, au début dans ton entreprise parce que tu as des formations ou peu importe le poste que tu as, la vie que tu as. Mais c'est d'accepter que ce n'est pas ton point final. De comme, OK, moi, je commence à faire ça. Tu vas donner le meilleur exemple parce que côté business, c'est plus facile à parler. OK? Mais comme, OK, bien moi, cette partie-là de l'entreprise, j'aime moins ça. Cette partie-là, j'aime moins ça. Cool. Est-ce que je peux les déléguer? Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux créer une entreprise que ça n'a pas rapport là-dedans? OK? Puis quand tu vas fonctionner de façon alignée, tu vas créer des choses qui sont tellement incroyables que tu ne pensais même pas qu'il était possible. Puis tu vas devenir une trailblazer. Puis ça va faire de toi quelqu'un que les autres vont suivre au lieu que toi, tu suives les autres. Si tu suis ton instinct. Ton intuition va te dire des mots magiques, des choses qu'il n'y a personne d'autre qui sait. Puis nous, notre job, c'est pas de te dire quoi faire, c'est de t'aider à révéler cette partie-là de toi, de t'aider à montrer que tu as ça déjà à l'intérieur de toi qui te parle à tous les jours, puis de l'écouter, ton intuition. Que ça soit pour une relation, que ça soit pour ce que tu veux, peu importe. Ton intuition, c'est ton âme, puis c'est ton âme qui te parle, puis ton âme, elle sait qui qu'elle est déjà. OK? Puis elle est là dans son safe space, puis elle t'observe. La seule chose qu'elle veut, c'est que tu te rendes à ta highest self, que tu te rendes à la meilleure version de toi qui existe déjà dans un univers parallèle. OK? Parce que le présent, le futur et le passé arrivent en fucking même temps. Tu sais, quand vous avez des impressions de déjà vu, là, c'est parce que vous l'avez déjà vu. OK? Puis là, je vais peut-être loin pour ceux qui sont comme moi, mais je m'en fous. Vous êtes ici parce que vous êtes ouverte spirituellement. C'était le but du jeu. OK? Fait que c'est super important que quand tu comprends ça, tu comprends que tes pensées créent toute ta vie. Quand tu comprends que tes pensées créent toute ta vie, tu utilises ton pouvoir pour créer la vie que toi tu veux, pas la vie que les autres veulent de toi. C'est ça que je veux pour toi. Que tu vois que tout est fucking possible. Fait que quand tu es connecté à ton intuition, tu es capable d'être connecté dans toutes les sphères de ta vie. Puis tu es capable d'utiliser la manifestation, la visualisation, de créer la vie de tes rêves dans l'abondance et non d'en vouloir plus, 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 plus. OK? Juste parce que ça vient à toi. Tu vas vouloir les choses pas parce que tu en as besoin, mais parce que c'est juste qu'est-ce que ton âme veut. Puis que si tu n'as pas le résultat que tu veux, puis que tu as quelque chose d'autre, c'est pas grave parce que tu n'es pas attaché au résultat. Tu es attaché à vivre l'expérience. C'est ça qui fait en sorte que tu vas avoir une conscience. Puis une conscience qui est plus élevée, qui va faire en sorte que tu vas vouloir aider les autres, pas parce que tu as besoin de le faire, parce que tu veux le faire, parce que tu es déjà rempli. Tu vas remplir le verre des autres parce que toi, tu es rempli. Puis tu vas vouloir contribuer à la planète, à ta façon à toi.
Pas obligé, toi aussi, de vouloir élever les consciences mondiales, là, OK? Mais de juste, toi, être cette vibration-là positive dans ta famille, être cette vibration-là de changement autour de toi, celle qui montre que tout est possible parce que tu l'as prouvé en le faisant toi-même. Puis c'est ça la phase 3. De vibrer le bonheur, le bliss à tous les moments de ta vie. Puis c'est correct qu'il y a des moments que tu es en colère, qu'il y a des moments que tu es fâchée, que tu es triste, que tu es envieuse, mais tu ne vas pas te juger dans ces moments-là, tu vas essayer de comprendre pourquoi. C'est ça la différence entre la phase 1 et la phase 3. La phase 3, tu vis quand même les mêmes émotions, comme tout le monde, mais tu ne vas pas réagir dans ces émotions-là. Tu ne vas pas prendre action dans ces émotions-là. Tu vas les observer, puis tu vas aller plus loin pour comprendre d'où ils viennent, pour pouvoir t'émanciper de ça. Tu vas voir que ça va être une chance de libérer encore plus de blessures à chaque fois qu'il y a une émotion qui monte. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Est-ce qu'on a des commentaires? Moi, je veux vous entendre. Fait que vraiment beau live. T'es belle à entendre parler de tout ça. Ça nous inspire à suivre cette belle logique. J'aime super, j'en ai des frissons. I love it. Parce que mon but, c'est que vous compreniez à quel point c'est important. Puis tout ce processus-là, je l'ai passé, Steph, elle l'a passé, on l'a passé déjà. Fait qu'on comprend c'est quoi les doutes. On comprend c'est quoi qui est difficile. OK? Yes, that's it. I love it. C'est ça le but. Ça me fait plaisir. Puis c'est possible pour vous. Je n'aurais pas accepté dans ce programme-là si je ne pensais pas que vous étiez capable de faire ça. OK? Le but, qu'au début, on a un appel ensemble et que je vous pose des millions de questions, c'est pour m'assurer que je sois capable de vous aider. Puis comme vous voyez, le programme en ce moment, il est plein. C'est parce que je ne prends pas n'importe qui. Je m'assure que les gens qui viennent, ce soit des gens qui sont prêts à élever les consciences avec moi. Fait que je veux m'assurer que vous comprenez que vous avez tout ça à l'intérieur de vous, mais que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Oui, les choses prennent autant de temps que toi, tu veux, mais pour ça, il faut que tu te donnes la chance de le faire. Puis si tu fais juste te taper sur la tête, ça crée plus de pression, puis c'est juste plus difficile. J'ai besoin de ça plus souvent, ça fait du bien. Love it! Continue à venir dans les office hours. Sabrina, tu veux dire quelque chose? Ben ouais. Tu as parlé du volet entreprise, puis on s'en est parlé vite, vite, là, toi puis moi, puis ça fait 1 an que j'essaie vraiment de développer mes affaires, puis ça fonctionnait pas tant. Mm-hmm. Puis depuis que j'ai embarqué dans ma nouvelle formation pour être conférencière, j'aime beaucoup dans le même discours que toi aussi. Fait que j'ai changé ma façon de dire les choses en Mm-hmm. allant vers des mots plus positifs. Tu sais, tantôt, je disais, Ouais. je ne suis pas rendue où je le voulais pour le moment. Ça va Uh-huh. faire 2 semaines que je l'applique, puis tranquillement, je vois des petites affaires. Tu sais, j'ai plein de nouveaux gens, mais plein. J'ai plus de nouveaux gens dans les 2 dernières semaines qui sont venus jeter un coup d'œil à mes choses que Mm-hmm. dans les 3 derniers mois. J'ai des comebacks de gens alors que je n'avais pas de comeback avant. Fait je vois vraiment une grosse différence si je veux continuer dans ce sens-là aussi. Ouais. Puis je focus vraiment plus sur la version de moi que je veux être que sur aller chercher un petit plus ici pour m'améliorer, un autre là pour m'améliorer, qui fait que finalement, je suis juste overwhelmed parce que j'ai trop de choses à apprendre, à faire de façon autonome que appliquer d'être moi-même. Point final. Exact. Puis c'est ça le problème que je vois avec la majorité des choses ou des programmes, c'est qu'on vous donne l'information, qu'on vous pitch plein d'informations, puis c'est comme OK, ben go do it. Mais le problème, quand vous êtes venu me voir, la majorité d'entre vous, vous saviez ce que vous devez faire, vous ne le mettiez juste pas en action. Fait que le but maintenant, c'est d'être capable de le mettre en action par rapport à vous, puis d'enlever le ben, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, puis juste voir qu'est-ce qui est aligné avec vous, puis de faire en sorte de vous enlever de votre chemin. T'sais. Puis par rapport à ça, Sabrina, je sais que avec Stéphanie, comme il y a beaucoup de rencontres qu'elle voulait passer plus loin, à un niveau supérieur, mais il y a eu beaucoup de blocages au début par rapport aux relations, des choses comme ça. Puis ça a été ton timing, puis ça a été
ce que tu avais besoin à ce moment-là, puis c'est parfait comme ça aussi, tu sais. Fait que de comprendre que tu as réussi à t'émanciper de ça, à mettre tes limites, puis à focuser sur d'autres choses, bien, ça fait en sorte que tu as pu justement avoir plus de résultats, puis le faire à ton rythme à toi, tu sais. Fait que je suis contente avec ça. Yes. Aussi, il y a quelque chose qui est super important. Parce que pour avoir les choses que vous voulez avoir, c'est important que vous soyez déjà dans l'acceptation que ces choses-là se trouvent à l'intérieur de vous. OK? Puis quand vous ayez la gratitude pour ces choses-là, ils ont plus de chances d'arriver maintenant, ces choses-là. OK? Fait que avant, des fois, j'étais plus dans une énergie de manque, de comme, ah, je veux vraiment que ça arrive. Fait que là, tu as besoin que ça arrive. Puis c'est comme dans une relation amoureuse. Quand tu as besoin de l'autre personne, c'est pas une relation saine, right? C'est souvent une relation toxique. Quand les deux personnes sont comme, j'ai pas besoin de toi, mais Colin, que tu fais une différence dans ma vie puis que tu apportes un plus, c'est une relation qui est beaucoup plus saine. C'est la même chose que je veux que tu ailles avec toutes les choses dans ta vie, toutes les choses que tu veux en tant que telle. De comme comment que je peux devenir la personne qui va attirer ces choses-là. J'ai dit ça aujourd'hui dans un podcast, tu sais, pour faire du pouce par rapport à ce que tu dis côté business, Sabrina. Puis quand j'ai regardé mon agenda de 2022, là, ça disait que je voulais 1 million de dollars, puis que pour avoir 1 million de dollars, je devais avoir 273 clients. J'ai regardé ce chiffre-là, puis j'ai failli vomir. Pas parce que je veux pas 273 clients, parce que comment que je pourrais offrir ce service-là autant personnalisé avec l'équipe que j'ai, avec 273 personnes? Fait à ce moment-là, imagine, j'aurais eu qu'est-ce que je voulais. J'aurais peut-être fini par mettre la clé dedans. Puis j'aurais été comme la plupart des gens que je connais qui ont eu des business à 1 million, qui sont dans mon coaching aux États-Unis, qui ont crissé la clé dans le pas, puis qui ont refait une business beaucoup plus simple, qui est plus à leur image. Parce qu'ils ne sont pas allés chercher des choses par vanity, mais parce qu'ils sont alignés. Fait que des fois, y aller plus tranquillement, ça t'évite de te rendre où ce que tu pensais que tu voulais aller, mais que tu n'es pas vraiment là que tu voulais aller pour redescendre puis remonter. Fait que dans le fond, ça a été plus rapide, même si tu pensais que ça a été plus lent. Fait que suivre ton momentum, c'est important. Mais en même temps, garder en tête qu'il ne faut pas que tu te racontes des histoires non plus. Qu'il ne faut pas que tu te dises que tu n'es pas capable, que ça va arriver juste dans 5 ans ou dans 10 ans. Non. C'est de faire les actions nécessaires pour te rendre où ce que tu veux aller. Parce que le but, c'est d'avoir ton objectif, puis nous, c'est ça qu'on fait avec vous. On a votre objectif, cool. Voici ce que tu dois faire cette semaine par rapport à ça. De focuser, finalement, ton objectif, tu vas souvent l'atteindre plus vite que ce que tu penses. OK? Pour la sphère body, on ne peut pas aller plus vite que le métabolisme, par exemple. OK? Parce que ça, c'est quelque chose que on n'a pas de contrôle dessus. C'est votre corps qui contrôle ça. Mais en défaisant les blocages, souvent, ça défait aussi des blocages qui bloquaient notre corps. Yes! Je me rends compte que c'est beaucoup ça que j'avais comme problématique. C'est que j'avais en tête des chiffres précis, mais pas une mission. Exact. Depuis que je Exact. change le plus pour c'est quoi mon objectif par rapport à la mission, c'est un chiffre précis, autant au niveau du programme d'Artémis, autant dans ma sphère professionnelle, il y a énormément d'améliorations. Quand on change notre focus sur l'abondance et non le manque, ça change toute notre vie. Merci pour ça, Sab. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut partager? S'il n'y a personne qui parle, je vais nommer des noms. Moi, je peux Ah, partager, ça me dérange pas. oui? Ben, dans le fond, tu sais, je suis quelqu'un qui était, avant de commencer le programme, ça fait quand même plusieurs mois, là, pour celles qui me reconnaissent. Je suis dans le programme depuis genre le mois de juillet, là. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bon moment. Puis pour vrai, j'étais quelqu'un qui était vraiment négatif, qui était beaucoup stressé, qui était 100% en mode survie. Fait que de réaliser à quel point, à chaque semaine, justement, mon check-in faisait en sorte que, genre, je me rendais compte de mes mauvais patterns.
Puis que là, c'est plus... c'est ça, je suis plus positive. Puis même, je me surprends des fois à dire, tu sais, quand j'entends des gens qui sont négatifs ou se plaignent, je suis comme, hey, tu sais, c'est quoi le problème, là? Genre, on va voir les choses positivement, puis tout. Tu sais, j'essaie toujours d'être comme plus optimiste. Puis je suis comme, voyons, Ouais. je suis qui, moi? Genre, j'étais pas de monde bloqué que moi. Fait que, tu sais, juste ça a vraiment eu un impact. Puis, tu sais, tantôt, ça me parlait beaucoup quand tu parlais tu sais, de la phase 1 vers la phase 2. Tu sais, moi, j'ai pas de balance chez nous, là, je me pèse pas, OK? Fait Ouais. que, une fois de temps en temps, quand je vais chez mes parents, je me Ouais. pèse, tu sais, pour le plaisir. Puis récemment, quand j'étais allée chez eux, ça fait peut-être genre 2, 3 semaines, je me suis pesée, puis j'avais pris du poids Ouais. versus Mais si tu comme, n'avais pas regardé ça, les mesures, ça a diminué, puis comme tu regardes les photos, ben, c'est clair, là, tu sais. c'est ça, fait que, tu sais, c'est pour ça, comme, moi, je l'avais marqué dans mon check-in, puis là, Steph était comme, ben, prends tes mesures, prends tes photos, puis, tu sais, je suis sûre, c'est soit de la masse musculaire, peu importe, puis comme Ouais. de fait, tu sais, c'est réellement ça. Tu sais, tu vis dans ton corps à tous les jours, tu t'en rends pas nécessairement compte. Ouais. Puis j'ai une intolérance sur lactose, ça que je veux pas, je suis souvent ballonnée. Ouais. Même si je fais attention, ça reste que je suis tout le temps comme enflée, même si je veux pas. Fait que c'est sûr que c'est ça, je trouvais que visuellement, moi, je le voyais pas, mais en faisant justement mes photos, mes mesures, c'est pas parce que le poids sur la balance te dit un chiffre que Ouais. c'est ça, là. Fait que, bref, ça pour dire que je suis juste reconnaissante de tous les changements que ça a apporté depuis cet été. Yes, mais je suis tellement contente parce qu'au début, c'est difficile de vous dire que je le sais, que la version que vous pouvez être, puis à quel point que tu es comme, ouais, mais j'ai tout le temps été comme ça, comment que ça peut changer? Puis moi, ma job, c'est vraiment difficile, c'est de vous dire que c'est possible, puis que vous, il faut juste que vous me croyez. Mais comme, des fois, c'est vendre du rêve, ça a l'air d'être du rêve, right? Mais c'est un rêve pour vrai que quand tu t'alignes avec toi, que finalement le stress finit par s'en aller, que finalement tu deviens la fille positive, puis que finalement tu vois, t'es comme, c'est tellement pas grave. Dans le fond, il y a des choses qui arrivent des fois dans ma vie que je suis comme, ça va être pour demain de gérer ça. Puis avant, j'aurais fait une crise de panique, littéralement, de genre avoir cette nouvelle-là ou n'importe quoi, tu sais. Fait que je suis tellement contente que tu nous partages ça parce que des fois, que moi je le dis, c'est beau, mais de voir quelqu'un d'autre qui l'a vécu pour vrai, ben ça change tout. Puis tu sais, moi, ma phase 1, quand que je l'ai faite la première fois, les girls, là, j'ai pris 20 livres. Je veux pas vous faire peur, là, mais j'ai pris 20 livres sa balance. Puis tu checkes les photos après, puis avant, tu as le goût d'avoir pris le 20 livres. OK? Fait que, comme, on s'en fout là, de ce que la balance dit. C'est une information. Fait que si ça te fait chier, si c'est difficile, crée ça au vidange, fais comme Roxane, va juste te peser chez tes parents une fois de temps en temps s'il y a quelque chose, tu sais. Fait que c'est ça qu'on veut, dans le sens qu'on voit les résultats d'une autre façon, puis que si vous faisiez les choses de la bonne façon, bien, il n'y aura pas de. C'est sûr que ça va fonctionner. Puis si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est juste un blocage ou quelque chose qu'on va défaire. Puis l'avantage, c'est que vous avez l'hypnose qu'on vous aide à faire en sorte que ça soit encore plus rapidement. OK? Vous avez le mindset, vous avez la nutrition, l'entraînement, vous avez tout au même endroit. OK? Puis pour celles qui, justement, avaient des questions plus business, puis tout, ben moi, dans Office Hour, ça me fait tout le temps plaisir de vous aider. Parce que comme je vous ai expliqué la dernière fois, vraiment vite, vite, on a créé un autre programme qui est vraiment spécifiquement pour les entrepreneurs, OK? Ça ne veut pas dire qu'on veut arrêter de coacher les femmes qui ne sont pas entrepreneurs, OK? Ça ne veut pas rien dire de ça, OK? Ça veut juste dire qu'on a créé un programme spécifique pour ça parce que je vois vraiment la valeur puis que les femmes qu'on a accompagnées dans ce processus-là ont changé littéralement leur business parce que souvent, ils pensaient que c'était d'autres choses qui les bloquaient, mais en fait, c'est tout le temps nous. Fait que vous faites ce travail-là déjà, OK? Puis si vous avez des questions, que vous voulez développer une idée, que vous, tu sais, j'ai vu les conversations aujourd'hui, t'es comme, ah, je sais que je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Venez me voir dans mon office hour. On va en jaser. Ça va me faire plaisir, OK? Si vous n'allez pas être là, écrivez dans le chat. Je vais vous envoyer des messages. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de le faire. Ou si vous voulez qu'on en parle quand que je fais des masterclass, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous, OK? Fait que, ayez pas peur de reach out. Vous êtes dans ce programme-là, vous avez accès à tout ça déjà d'inclus. Utilisez-moi, OK? J'ai hâte d'être plus dans l'abondance que dans le manque. J'ai hâte de commencer le processus. Yes! Lucie, ça commence officiellement en avril, mais pendant ce temps-là, tu peux venir dans Life Hour, tu peux venir dans les lives, tu peux mettre des choses en action, tu as accès déjà à tellement de choses que
si tu fais juste nous expliquer un peu où ce que tu en es, on peut déjà commencer à t'aider, tu sais. Fait que c'est ça l'avantage que tu as en ce moment. Puis, j'ai vraiment besoin d'assister à un office hour. Ouf, mon cellulaire va mourir, j'étais heureuse de ça ce soir. Yes! Contente que vous soyez là. Avez-vous d'autres questions? Puis, l'office hour, dans le fond, ça a changé officiellement. Là, je sais que j'allais changer beaucoup dans les dernières semaines. My bad, je suis vraiment désolée. C'est le mercredi à midi, OK? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont une pause le midi, fait que c'est un peu plus facile pour tout le monde, OK? Fait que vous pouvez venir avec ça. Monica est toujours là chaque semaine. Elle est contente que tu sois avec nous. Puis Nathalie, elle vient quand même aussi. Fait que venez. Vous êtes tout le temps la bienvenue. Marie-Lucie aussi, Jessica. Les autres, je vous attends. Good? Avez-vous des questions, des choses que vous voulez nous partager? Non? Fait que faites confiance au processus dans toutes les sphères. Ça me fait super plaisir. Cette version-là de vous est déjà à l'intérieur de vous. Je ne suis pas là pour créer rien. Je suis là pour que vous vous rappeliez à quel point vous avez ce pouvoir-là. OK? Rappelez-vous de ça. Je vous aime. Be strong, be you, be a warrior. Bye! De rien!